Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux de me retrouver comme moi je suis heureux de vous retrouver chaque dimanche pour ce moment d'intuition, pour ce moment de partage. Donc aujourd'hui ce que nous allons faire c'est que nous allons regarder de près votre semaine qui commence dès demain. D'accord, nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner. Nous allons voir quels sont les éléments que vous pouvez utiliser voilà, pour avancer, pour progresser dans vos projets. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, ben écoutez, abonnez-vous à la chaîne, vous ne voulez pas manquer ces merveilleuses vidéos car elles font du bien, car elles vous apportent conseils, guidance et lumière dans vos questions et vos interrogations. Donc, deux jeux du Petit Lenormand qui sont présentés aujourd'hui. Vous avez dans la barre de description de la vidéo le temps relatif à chaque partie de cette vidéo. Donc, je vais vous présenter deux jeux. Vous allez choisir entre jeu numéro 1, jeu numéro 2. Et vous allez choisir un nombre tout de suite entre 1 et 7, d'accord? Et de chaque jeu, je vais tirer 7 cartes. D'accord, 7 cartes qui vont illustrer votre semaine. Vous pouvez soit la regarder carte numéro 1 à carte numéro 7 comme premier jour de la semaine et dernier jour de la semaine. Donc, ou sinon, choisir une carte personnelle comme je vous ai dit en choisissant un nombre. Et cette carte, elle va être très parlante car elle va représenter l'énergie centrale de votre semaine. D'accord, votre core energy. Et vous allez voir que cette carte, elle va être pertinente. Et si vous la rajoutez en plus à la deuxième vidéo qu'on va faire juste après pour l'astro-guidance, où vous allez écouter les guidances pour votre signe solaire, lunaire et votre ascendant, vous allez voir que ces 4 cartes mises ensemble vont vraiment vous parler, vont vraiment vous inspirer et vraiment vous permettre de comprendre certaines choses. D'accord, de prendre conscience. C'est pour ça que nous faisons le tirage, c'est pour ça que nous mettons en œuvre ces vidéos pour vous permettre de prendre conscience de votre potentiel et des choses qui sont à votre portée pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, de progresser. Sans perdre un moment, nous allons nous approcher de la table de tirage pour voir ensemble ce que cette semaine a en réserve pour nous. Bienvenue sur la table de tirage. Les deux jeux que je vais vous présenter aujourd'hui. Le premier, c'est le Musing Lenormand. Donc regardez bien les illustrations, voyez si les images vous attirent, si les images vous parlent. Donc ça c'est notre premier jeu. Notre deuxième jeu c'est le Lenoracle. Vous me l'avez vu utiliser pour le tirage de la semaine dernière et vous avez adoré. Et je pense que voilà, les semaines qui vont venir, je vais l'utiliser pour que vous voyez un peu comment fonctionnent les cartes qui sont en extra. Je vous rappelle que c'est un Lenormand, mais nous avons des cartes supplémentaires, comme par exemple nous avons une carte pour représenter l'autre femme, nous avons une carte qui représente le travail, nous avons une carte qui représente l'autre homme. Donc on a des extras qui nous permettent voilà, d'avoir vraiment une, comment dire, une interprétation assez riche. D'accord? Donc concentrez-vous. Jeu numéro 1, jeu numéro 2, dans la barre de description de la vidéo ou dans la barre de temps, vous allez voir les chapitres pour chaque tirage si vous voulez aller directement à votre tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le Musing Lenormand, excusez-moi, pour le tirage d'aujourd'hui. Donc nous allons voir ensemble ce que les cartes ont à vous dire. Nous allons commencer par une petite coupe. Et nous avons le lys et le bouquet, nous avons le couple des fleurs. Donc c'est un bon présage d'avoir ces deux cartes-là ensemble dans un tirage, car elles parlent d'harmonie, elles parlent de bonheur, de satisfaction. Donc vous pourrez espérer cette semaine à avoir de très bonnes nouvelles, d'accord, à avoir des expériences assez satisfaisantes. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de sensualité, beaucoup de beauté, de délicatesse. Que ce soit pour une nouvelle rencontre, que ce soit pour un nouveau job, peu importe la situation que vous rencontrez cette semaine, vous allez être vraiment dans le côté positif. Donc nous tirons les 5 cartes, les 7 cartes, pardon. Donc n'oubliez pas, vous avez déjà choisi votre nombre. On va faire comme ça pour qu'il n'y ait pas trop de reflets dans les cartes.
Alors, au centre du jeu, nous avons le monsieur. Le monsieur, donc un homme, une personne importante pour vous qui se dresse dans ce tirage. Ça peut être votre patron, votre mari, votre conjoint, votre frère. Peu importe la personne à qui vous pensez quand vous voyez ce monsieur, il le représente. Donc, on a une énergie assez masculine cette semaine, d'accord? L'énergie masculine veut dire qu'il y aura beaucoup de choses qui vont bouger. D'accord? Contrairement à l'énergie féminine qui est beaucoup plus passive, beaucoup plus douce et délicate, l'énergie masculine est beaucoup plus vigoureuse. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, hein, attention, hein. C'est juste que les choses vont avec force et détermination en avant. Peut-être qu'on ne prend pas assez le temps non plus de réfléchir et de comprendre le point de vue de tout un chacun. On est vraiment dans l'accomplissement, on veut vraiment aller de l'avant, on veut vraiment, voilà, mettre son point de vue sur la table, quitte à ne pas respecter ou entendre le point de vue des autres. Donc si vous sentez que vous êtes dans cette situation, que vous êtes victime de cette situation, la communication est clé, on vous dit. La clé, c'est la communication pour avoir une certaine stabilité. La personne avec qui vous discutez peut-être est une personne qui est fermée. On me parle ici aussi de demande d'aide, de demande de prêt, de demande peut-être au niveau de comment dire, de l'administration, des aides par exemple pour la CAF et tout ça. Donc il y aura des démarches à ce sujet-là. D'accord? Donc communication, limpidité, transparence, c'est la clé pour avoir ce que vous voulez. D'accord? Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la carte du cavalier qui vous annonce que les choses bougent pour vous, vous allez de l'avant, les choses avancent et c'est tant mieux. Vous pouvez même vous attendre à avoir une visite surprise d'une personne que vous ne soupçonnez même pas l'arrivée. Donc, si quelqu'un vous annonce que bientôt il sera chez vous, voilà, ce sera de bon augure. Carte numéro 2, vous avez les poissons, carte de l'abondance, de la richesse, de la prospérité. C'est une carte qui vous dit aussi que vous avez tout le potentiel en main pour aller de l'avant. D'accord? Que vous n'êtes pas sans ressources. Quand je dis sans ressources, ça ne veut pas dire obligatoirement financier. Ça peut être aussi des ressources telles des connexions avec les autres, connexions des amis, des relations clés, ça peut être votre créativité, ça peut être votre ingéniosité, votre intelligence. Donc vous n'êtes pas sans ressources, vous avez un potentiel à exploiter et les poissons vous invitent vraiment à plonger au fond de ces potentiels pour en tirer le maximum. Carte numéro 3, si vous l'avez choisi, vous avez la tour. La tour, c'est la carte qui vous dit que les choses doivent se mettre en place, d'accord? Peut-être qu'il faut vous organiser un peu mieux cette semaine. Vous laissez peut-être les choses traîner, vous ne faites pas ce qu'il faut parce que vous avez peur, que vous craignez certaines choses ou que vous vous dites que vous avez le temps. Ne remettez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous dit la tour, d'accord? Parce que la tour, elle a la capacité de vous permettre de vous élever comme elle a la capacité de vous enfermer et vous empêcher de monter plus haut, d'accord? Donc, attention à cela. S'il y a des choses que vous devez faire, allez-y. N'hésitez pas. Je vais tirer une carte pour ce monsieur, pour le définir. Alors, c'est un monsieur qui, comme je vous ai dit, énergie masculine. On veut aller de l'avant, on tape du poing sur la table, on n'écoute pas forcément les plaintes des autres, on fait casse à tête. Donc cette semaine, attention, vous avez le fouet. Le fouet, ça peut aussi se retourner contre vous parce que c'est une carte de vengeance, ne l'oubliez pas. Donc attention, ne vous créez pas d'ennemis, d'accord? Restez dans la bienveillance, restez dans la diplomatie. La carte numéro 5, si vous l'avez choisie, c'est la clé. C'est une excellente carte pour cette semaine car elle vous montre que les situations bloquées, les situations en difficulté ne vont pas l'être tout le temps. D'accord? Il y a une ouverture, il y a une solution et cette semaine, finalement, vous trouvez la bonne méthode, vous trouvez la bonne cadence, vous trouvez la bonne solution. Carte numéro 6, vous avez la carte des oiseaux. La communication est clé. Parlez, discutez, exprimez-vous. Ne gardez pas pour vous les choses, d'accord? Vous ne pouvez pas penser que les autres puissent lire dans votre esprit et deviner ce qui ne va pas si vous n'ouvrez pas la bouche, d'accord? Donc, ne tournez pas autour du pot, ne faites pas comprendre les choses, d'accord? Dites-le tout simplement, d'accord, avec tact,
avec diplomatie. Encore une fois, n'oubliez pas que toutes les cartes influencent ce tirage d'une façon ou d'une autre et vous avez le fouet dans ce tirage. Donc attention aux reproches, attention aux choses qui pourraient blesser. Et nous terminons avec la carte numéro 7. Vous avez l'encre. L'encre vous parle de stabilité, de trouver son port d'attache, de trouver une certaine sécurité dans ce que vous devez faire cette semaine. Au niveau travail, cette carte, elle est très bien parce qu'elle vous permet de vous ancrer. Donc, si vous terminez un contrat, que vous êtes inquiet, que vous n'allez plus travailler, sachez que ça ne va pas durer. Vous allez rester dans l'inaction pendant un moment, mais tôt ou tard, le bateau prend toujours le large, donc l'ancre, il remonte à bord. Donc, il y aura des choses qui vont arriver. Patience, cette semaine est très intéressante pour ceux qui ont choisi le Musing le Normand. Bienvenue à vous qui avez choisi le Lenormand pour le tirage de cette semaine. Nous allons tout de suite commencer avec une coupe. La coupe nous donne la tendance, les énergies fortes, les grandes lignes pour cette semaine. Et nous avons le feu et l'enfant, la purification et l'enfant. Alors, deux cartes qui marquent un renouveau, un recommencement, un début de cycle. Le feu a le pouvoir de purifier, de brûler l'ancien, d'accord? Et tel le phénix, vous allez, voilà, vous élever, d'accord? Vous allez vous élever et recommencer les choses à zéro et bien comme il faut, d'accord? Donc, c'est un bon présage pour cette semaine. Choisissez dès maintenant votre carte entre 1 et 7. Oh, d'accord. Je vais tout de suite tirer une carte pour la dame et on va la laisser ici tout à l'heure pour la définir. Alors, nous avons au centre de ce tirage, nous avons la carte des jardins, du jardin. Alors, le jardin, ce n'est pas le jardin... beaucoup de personnes pensent que la carte du jardin, c'est comme un jardin chez soi. Ça n'a rien à voir. La carte du jardin, c'est un parc. C'est un jardin public. Voyez, projetez-vous au temps, voilà, du roi Soleil. Projetez-vous à Versailles, où toutes ces personnes sont richement vêtues, qui ont une grande importance au look et à l'image de soi, qui se pavanent dans les jardins à faire des commérages, à stipuler certaines théories sur d'autres personnes. On est aussi attiré par des personnes qui ont une façon différente de s'habiller ou de penser. Donc le jardin, c'est ça. On est en train de se fréquenter dans un lieu ouvert. Donc ça peut être votre travail, ça peut être votre cercle d'amis, ça peut être la famille aussi. D'accord, au sens plus large. Donc cette semaine, le jardin vous invite à profiter de ce que vous avez. D'accord, à profiter de ce qu'on va vous donner. Le jardin vous dit aussi que vous ne pouvez pas faire cavalier seul, car le jardin fait un tout. Chaque personne embriquée dans ce jardin fait partie, voilà, du tableau. Et on vous dit que vous n'avez pas besoin d'être conforme parce que la beauté d'être dans le jardin, c'est on peut être différent. D'accord? On peut être différent, on peut avoir des opinions différentes, on peut proclamer certaines choses. Beaucoup de choses ont été proclamées pendant le règne du roi Soleil. Il y a eu, voilà, pas mal de nouvelles pensées. D'accord? Donc, vous avez le droit, vous aussi, d'avoir votre propre pensée. Alors, concernant, ici, nous avons l'escargot qui représente une certaine lenteur dans les projets financiers aussi. Au niveau cœur, il y a du changement. Je n'aime pas trop voir les chemins à côté du cœur. Ça peut montrer, voilà, une certaine déviance sentimentale. Soit la personne s'éloigne de la personne aimée, soit on est au cours de lièvre à la fois, ou sinon il y a, voilà, une relation triangulaire. Donc attention à ne pas vous mettre dans ces situations-là si vous ne les cherchez pas. D'accord? C'est une semaine qui sera riche en perspectives. D'accord? N'oubliez pas le jardin, beaucoup de personnes, beaucoup d'opportunités, beaucoup de façons de penser, beaucoup de façons de s'habiller, voilà, beaucoup. C'est riche. C'est riche, c'est riche. Et cette semaine, vous allez pouvoir montrer vos atouts, montrer de quoi vous êtes faite ou vous êtes fait. Et on vous dit, voilà, d'agir avec le cœur. D'accord, d'agir avec le cœur, de ne pas, voilà, penser qu'au plumage, que penser à l'apparence. Pensez aussi
à votre vrai vous, à votre sentiment, à votre cœur. D'accord? Si vous avez choisi carte numéro 1, vous avez les poissons. Les poissons est une carte riche en émotions, riche en expérience, riche en potentiel. D'accord? C'est une semaine clé peut-être pour vous au niveau des finances, au niveau de l'argent. D'accord? Si vous avez fait des démarches à ce niveau-là, banque, un prêt, ou sinon que vous devez avoir un bonus, ou voilà, une rentrée d'argent inespérée, cette semaine, c'est cette semaine que ça se passe. Hein? D'accord? Au niveau de la carte numéro 2, nous avons la carte de la dame. Elle est définie par la carte de la protection. Alors, j'ai l'impression que vous ne voulez plus que les autres vous prennent pour une savate. Vous ne voulez plus être pris comme un paillasson. Vous avez envie d'être valorisé, que l'on voit la richesse, parce que vous êtes connecté au poisson, à la richesse dont vous êtes capable. Mais j'ai l'impression que les autres pensent que vous êtes trop lent à la détente, que vous ne pouvez pas suivre la cadence. Donc montrez-leur cette semaine que vous êtes capable de vous adapter, de changer. C'est peut-être quelque chose qu'on va vous reprocher au niveau professionnel ou au niveau de la famille, que vous n'êtes pas capable de changer de point de vue, de perspective. Donc c'est très important cette semaine que vous fassiez voilà un petit travail sur vous et que vous puissiez montrer à ces gens que voilà vous êtes capable de pas mal de choses vous aussi et que vous êtes capable d'adopter de nouvelles idées, de faire de nouvelles choses et toujours avec succès. La carte numéro 3, l'escargot, vous montre quelque chose qui va très lentement mais qui va sûrement. D'accord? Mieux vaut les choses prennent plus de temps mais au moins ça va dans le bon sens et quand c'est arrivé au but, c'est pour le long terme. Et non pas quelque chose juste qui passe là et après qui vous laisse en grand désarroi. Donc l'escargot vous dit tout simplement qu'il y a un ralentissement, que les choses ne vont pas à la vitesse que vous voulez, mais elles avancent, donc un petit peu de patience. Le jardin, je vous l'ai dit, si vous l'avez choisi, c'est tout ce qui est connexion avec les autres, s'exprimer, parler, communiquer, avoir aussi des nouveaux liens au niveau social. Et le jardin peut aussi représenter les réseaux sociaux si vous avez plus une présence virtuelle que présentielle. D'accord? Donc, cette semaine, vous allez pouvoir fréquenter les gens et montrer un petit peu, voilà, vos opinions et qu'est-ce que vous en pensez. La carte numéro 5, nous avons la cigogne. La cigogne nous parle de changement, déménagement, se développer, évoluer. C'est une carte aussi qui est très bénéfique dans tout ce qui est fertilité. D'accord? Si vous avez une idée cette semaine, il faut la mettre en place. Il ne faut pas la garder pour un autre moment. Il faut la mettre sur pied dès maintenant. Carte numéro 6, vous avez le cœur. Le cœur vous dit tout simplement que agissez d'après vos bons sentiments, ressentez la joie, l'amour autour de vous. Le cœur, c'est la carte de la gentillesse, la carte de la bienveillance. Donc cette semaine, agissez en tant que tel. Et le cœur peut aussi vous promettre de rencontrer quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous comprend. Donc ça va arriver. Et nous terminons avec la dernière carte, la 7e carte. Nous avons les chemins. Les chemins nous dit qu'il y a un choix à faire, qu'il y a des décisions à prendre, que nous n'avons pas le droit de rester oisifs dans notre situation. Il y a des opportunités, il y a des choses qui se présentent, d'accord? Donc, il faut y aller. Le tirage commence avec le roi de carreau et se termine avec la reine de carreau, la dame de carreau. Donc, il y a une certaine connexion, roi et reine. Donc, les carreaux sont les cartes des affaires, les cartes du travail. Et cette association de cartes montre aussi une certaine union et une certaine coalition. D'accord? Donc, cette semaine, vous pourrez peut-être voir tout ça arriver. Et vous aurez aussi des gens bénéfiques qui seront autour de vous pour vous épauler, pour vous aider. Donc, voilà ce que le L'Oracle avait à vous dire pour le tirage de cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré et qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore membre de notre tribu, en vous abonnant, abonnez-vous. D'accord, abonnez-vous, activez les notifications, pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et je vous retrouverai bien sûr juste après pour la prochaine vidéo qui concerne l'astroguidance.